Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo challenge en cette rentrée 2019-2020. J'en suis déjà à 3 challenges. Donc voilà. Mais c'est des challenges qui me font bien envie, donc j'ai décidé d'y participer. Donc cette première vidéo sera pour le Hogwarts House Challenge qui a été créé par l'autrice Elisa Avrin. Donc, je vous laisserai tous les liens bien entendu en barre d'infos ainsi que le groupe qu'elle a créé pour ce challenge. Donc elle a fait un challenge décliné autour des 4 maisons de l'univers Harry Potter à Poudlard. Le challenge commencera le 1er septembre et prendra fin le 15 octobre. Il y a 4 menus, un menu par maison avec 3 catégories à chaque fois. Pour valider son menu, il faut avoir lu au moins un livre sur les 3. Donc je trouve qu'au niveau contrainte, c'est quand même assez simple. Et vu que j'ai voulu jouer le jeu, j'ai pris les 4 menus et toutes les catégories. Donc on verra bien ce que j'arrive à lire ou non. Donc pour le menu Gryffondor, on a tout d'abord la catégorie Cœur de lion et valeureux sorcier, où il faudra lire un livre d'aventure fantastique ou historique. Et donc j'ai choisi l'Antiquité de ma balle. Le livre des étoiles, le tome 1, Cadéar le sorcier d'Eric Lhomme, publié ici chez Folio Junior. Comme d'hab, je ne vais pas savoir poser les livres, c'est magnifique. Ensuite, on passe à la catégorie le survivant. Lire une BD, un manga, un livre d'illustration ou un livre d'enfant. Donc j'ai choisi un album enfant avec Georges le Dragon de Geoffroy de Pénard aux éditions L'École des loisirs. Donc c'est un album tout ce qu'il y a de plus basique et qui me fait très envie. Donc je compte l'intégrer à ce challenge. Troisième catégorie pour le menu Gryffondor, le blason Godric. Lire un livre à la couverture rouge ou avec le mot rouge dans le titre. Et donc j'ai choisi Le feu dans le sang de Johan Elio, publié chez Scrinéo, qui est dans les tons jaune, rouge, orangé. Donc voilà, il traîne dans ma pile à lire depuis un petit moment. Je l'avais gagné au calendrier de l'Avent d'Elodie et Pikiti. Ça doit faire 2 ans. Et il serait peut-être temps que je me mette à le découvrir. On passe au menu Serpentard avec la catégorie Malfine 4 fourches-langues. Lire un thriller policier ou livre d'énigmes. J'ai donc choisi Celle qui marche la nuit de Delphine Bertolon chez Albin Michel Louise qui m'a été prêtée par Marilyn. Donc comme ça me fait avancer dans les livres que je dois lui rendre. Catégorie La marque des ténèbres. Lire un livre d'épouvante, d'horreur ou à suspense. Donc là j'ai choisi l'horreur Royer. On a Dans la maison de Philippe Leroy, publié aux éditions Rajo, qui est sorti cette année, qui me fait extrêmement envie et que je n'ai toujours pas eu le temps de lire. Et ensuite, Le blason de Salazar, un livre à la couverture verte ou avec le mot vert dans le titre. Et donc là, j'ai pris encore un livre prêté par Marilyn, Les orphelins de métal de Padraig Kenny aux éditions Lumen. Donc la couverture est quand même très majoritairement verte et il me fait très envie. Mais il n'a pas l'air... Moi non, il n'est pas si gros que ça en fait. Et puis j'aime beaucoup parce que toutes les entêtes de chapitres sont décorées. On passe au cerf d'aigle avec La tête dans les étoiles, lire un roman de science-fiction ou une dystopie. Et j'ai choisi Je n'existe plus de Béatrice Beauté aux éditions Scrinéo, toujours prêté par Marilyn. Ouais, Marilyn, c'est mon fournisseur de livres attitré. Voilà. Donc un livre qui me faisait très envie et qui en même temps me fait peur. Parce que ça se passe pas vraiment sur Terre, mais dans une planète, et j'ai un peu de mal avec ce genre d'histoire. Donc elle me l'a gentiment prêté, je vais enfin pouvoir le découvrir. Un détour à la bibliothèque, lire un classique, une pièce de théâtre ou un recueil de poésie. Et là j'ai choisi, comme vous vous en douterez, et étant donné que ça fait 1 million de fois que je le relis, Roméo et Juliette de William Shakespeare, que j'ai ici dans les éditions... Alors c'était avec un quotidien, un hebdomadaire, je ne sais plus. C'était la collection qu'ils ont fait avec le journal Le Monde, il fut une année. Donc c'est aux éditions Panière, libraire éditeur. Voilà, qui était sorti, ce livre est sorti en 2015. Et donc je vais me faire un plaisir de le redécouvrir. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'à quel point j'adore l'histoire de Roméo et Juliette. Donc forcément, j'ai vu cette catégorie, je me suis jetée directement sur ce titre. Ensuite, Le blason de Rowena, lire un livre à la couverture bleue ou avec le mot bleu dans le titre. Et j'ai donc choisi Le garçon au fond de la classe de Anjali Kuraouf, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Gallimard Jeunesse. Donc il y a du rouge et là je peux vous garantir que c'est bien bleu et pas vert comme ça peut paraître à l'image, mais il est bien bleu et il me fait très envie. Ça parle de harcèlement scolaire, donc
suite à un enfant qui est... Enfin, je suppose que ça va parler... Ça parle d'immigration, donc je pense qu'il va y avoir du harcèlement scolaire au passage. Mais en tout cas, il me fait très envie. Et on termine avec ma maison et le menu Pouf Souffle. Le terrier du blaireau, lire un livre sur la nature, les animaux ou le voyage. Et j'ai donc choisi un livre récemment arrivé dans ma pile à lire. Le seul et unique Yvan de Catherine Applegate, publié chez Seuil Éditions. Où là on y suit Yvan, un gorille, qui vit au Circoma, la ménagerie d'un pauvre centre commercial. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais j'avais bien aimé d'autres titres de l'autrice, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, catégorie, la gentillesse n'est pas un vilain défaut. Lire un livre feel good, un contemporain ou une romance. J'ai donc pris un contemporain avec Tourbé de mon amour de Pierre Bottero dans la réédition chez Flammarion Jeunesse. Qui me fait envie depuis un petit moment, qui fait 155 pages et qui n'est toujours pas lu. C'est une honte, on est d'accord. Et la dernière catégorie, le blason d'Elga, lire un livre à la couverture jaune ou avec le mot jaune dans le titre. Et là, je pense qu'on peut difficilement faire plus jaune. La bibliothèque des citrons de Joe Cotterill chez Fleurus, qui vient aussi de Marilyn, mais celui-ci elle me l'a donné. Donc voilà. Et bon, ça écrit méga gros. D'ailleurs, on voit que Marilyn a laissé un petit autocollant. Donc voilà, donc il me fait bien envie et il sera temps que je le découvre. Donc si jamais ce challenge vous intéresse et que vous souhaitez nous rejoindre, je vous laisse donc la page de l'autrice ainsi que le groupe Facebook du challenge. Et si vous concoctez, je vais y arriver, si vous vous concoctez une palle pour ce challenge, n'hésitez pas à me laisser les liens en barre d'infos. Au pire, ils iront dans les spams et j'irai les valider, c'est pas le problème. Sinon, n'hésitez pas à me laisser les titres directement dans les commentaires et les menus que vous avez choisis. Voilà, j'espère que je vous ferai découvrir un nouveau challenge. Autour d'Harry Potter, ça fera le deuxième, hein, parce que je fais aussi toujours le challenge de la coupe des 4 maisons. Mais j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, j'aime beaucoup ce type de challenge, donc c'est le meilleur moment pour moi pour essayer de sortir ces livres. Donc il y en a 3 par menu, donc ça m'en fait 12. Ça devrait être jouable en 1 mois et demi, techniquement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, si on a sur lesquels vous voulez des avis en priorité. Sachant qu'il y a... Je suis pas sûre qu'il y ait moitié de nouveautés, mais bon. Il y a des livres qui datent pas trop, alors qu'il y en a qui datent d'un petit moment déjà. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.